La collectivité est engagée dans un agenda 21 depuis 2007 et a été reconnue agenda 21 local en 2009. Poitiers, Grand Poitiers, voulant partir dans cette démarche Sytergie, nous avons un petit peu saisi cette opportunité en nous disant que ça allait nous aider en effet à nous structurer. Ça allait nous aider aussi à alimenter notre plan d'action énergie-climat intégré à notre agenda 21. Les deux démarches sont complémentaires et en fait l'une permet à l'autre d'avancer. Nous, notre point faible au niveau de l'agenda 21, c'est l'évaluation. Sytergie va nous apporter un plus par rapport à la démarche d'évaluation. Cet engagement, c'est un engagement fort, volontaire certes, mais qui nécessite beaucoup de travail, de participation, beaucoup de communication, et on était prêt à le faire. On a fait le diagnostic, on a été accompagné par le conseiller, on s'est mis autour de table pour travailler. C'était vraiment l'occasion rêvée et nous ne l'avons pas manqué. Buxerolles s'est urbanisé très vite et Buxerolles a beaucoup de lotissements en fait. On est obligé aujourd'hui, pour économiser l'énergie, d'avoir une ville un petit peu plus compacte et nous travaillons dessus en urbanisme. En 2014, nous avons eu l'occasion de travailler sur la place des Castors. Cette place en fait souffrait d'une chose, c'est que c'était beaucoup de place pour la voiture et peu de place pour les cheminements piétons. On a aussi beaucoup travaillé sur l'éclairage public. On a travaillé de telle manière à réduire les consommations d'énergie. On essaye aussi, autant que faire se peut, au niveau des bâtiments publics, de faire des gains en énergie. On se rend compte qu'il y a besoin de travailler tout ce qui est isolation, tout ce qui est source de chaleur. On a dans notre dernière réalisation la salle Éric Tabarly qui nous a permis de rentrer dans un autre niveau de qualité. Donc là on est sur un bâtiment qui est HQE. On essaye aussi de privilégier depuis déjà pas mal de temps les circulations douces, à pied, à vélo. Dans le cadre de Cœur de Ville, on a effectivement fait en sorte que les gens puissent se stationner et puis après circuler à pied en toute sécurité, tranquillement. On va essayer de développer les transports en commun en permettant par exemple d'éviter l'usage de la voiture privée, en développant des parkings spécifiques aux entrées de la commune pour que les gens puissent prendre des transports en commun. Donc bus, vélo, voiture en partage, voilà, on commence à avoir un petit pôle multimodal. Il y a aussi tout le volet qui concerne l'organisation interne, la communication, pour être facilitateur auprès de l'ensemble des élus, des agents des services, qu'on travaille tous ensemble et puis que ça aille au-delà, vers les habitants, pour les habitants. Les collectivités reçoivent moins de subventions de la part de l'État. Donc c'est vrai qu'il y a des choix à faire, des priorités. La démarche Sytergie nous aide à bien dire l'énergie est une priorité. On a l'école du bourg sur laquelle il va y avoir une restructuration et on envisage de faire quelque chose en profondeur. Dans la maîtrise d'œuvre, il est même prévu d'aller sur ce qu'on appelle le BPOS, qui est la possibilité d'avoir un bâtiment à énergie positive. La labellisation, c'est une bonne chose, c'est vrai que ça fait plaisir parce que ça montre qu'on a réussi à faire quelque chose, mais avant tout, c'est surtout une démarche qui va nous engager. D'abord, c'est un élément de fierté, parce que ça veut dire aussi que tout ce qui a été fait est reconnu. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça veut dire aussi qu'on a tous à travailler ensemble pour avancer dans cette direction-là, qui est la démarche Sytergie, avec, mine de rien, des objectifs à atteindre. On est fiers et heureux. Maintenant, on va essayer de s'en tenir et puis de pouvoir réussir ces actions qui sont compliquées, lourdes, mais il faut absolument qu'on tienne ce pari.